Bienvenue chez, bienvenue chez, lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau Ressou. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch, des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi, tout le monde est bienvenu chez Cody. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast. Bienvenue pour une toute nouvelle entrevue chez Cody. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver avec Cyrano. Avec moi, mais, c'est le moment. mais depuis le temps. C'est aujourd'hui que je fais une entrevue avec vous. Et oui. Les gens me l'ont demandé, m'ont dit hey Cody, depuis quand tu vas faire une entrevue avec Cyrano et tout. Mais c'est normal, ils veulent savoir, ils veulent en connaître plus. Le problème, mon sur cher l'homme qui anime Cyrano. leur nuit. Quoi Oui, j'ai Le problème, mon cher Cyrano, et on va commencer tout de suite comme ça. Par les problèmes. Pourquoi vous êtes allé chez un concurrent et pas chez moi avant? Eh ben, figurez-vous. Parce que là, j'ai été un peu déçu, quoi. Je vous prie déjà de bien vouloir accepter mes excuses. Écoutez bien, parce que c'est la première et seule fois que je le dirai. Eh bien, tout simplement parce que là, le hasard des calendriers, vous m'aviez proposé Oui, très justement de le non, faire mais- pour l'épisode 10. Nous avions été pris par le temps. Oui. On Et- avait été un peu occupés cette Bon, Dans brièvement, cette il y avait journée. 2-3 bricoles à faire ce jour-là. Et malheureusement, oui, et après j'ai eu cette invitation de monsieur Doll. Après- et le hasard des calendriers faisait que j'étais géographiquement Oui. plus près de lui que de vous. Et je vous prie vraiment votre, d'excuser. votre excuse est bien prise en compte. Ah, Je bah sais. oui, bah en même temps, si vous voulez refuser, je veux dire, ça s'arrêtait maintenant, donc c'était assez court aussi. Non, et puis, de toute façon, il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que l'un des avantages, c'est qu'elle est plus trouvable quelque part. Parce qu'elle est pas disponible en replay quelque part. Donc, Oui, c'est donc vrai. comme C'est- ça, moi, j'ai l'exclusivité. Vous avez l'exclusivité, c'est ça, l'exclusivité à 1000 vues, elle est ici, mesdames, messieurs. Non, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous, mon cher Cyrano. Il y a plein de questions que les gens se posent. Alors nous, aujourd'hui, ça va être vraiment une discussion de gentleman. Gentleman, De ok. gentleman, si je peux me permettre. Mais je vous en Mais prie. j'ai envie de commencer comme ça. Vous êtes passionné de catch, mon cher Cyrano. Oui. Quand et comment a commencé votre passion pour le catch? Parce que ça, je suis sûr, c'est une question que les gens s'intéressent. Ils se disent, un homme comme vous, bien habillé, un peu beau gosse, beaucoup beau gosse. Beaucoup beau gosse. Ouais, quand même. D'où vient cette passion pour la lutte professionnelle? Eh bien, je m'en souviendrai comme si c'était hier, puisque j'étais en CM2. Ah, Je suis arrivé dans la cour d'école avec mon petit cartable. Comme ça. je sais pas pourquoi j'ai une image en tête. J'ai déterminé à C'était un prendre... petit cartable en cuir, je pense. Alors, même pas. Non. Non, ça devait être un cartable... Un X-Pack. Non, à l'époque, c'était plutôt... Ça devait être RG72, Ah, un truc d'accord. comme ça. Ok. Donc, vraiment, très déterminé à apprendre de nouvelles choses. Et tout d'un coup, un compagnon... Non, pas encore, ouais, pas si bon. vite. Un compagnon m'arrête et me dit, écoutez, on était plus jeunes. Ouais. Écoutez les gars, j'ai vu hier à la télé des gars qui faisaient de la boxe et qui avaient le droit d'utiliser des chaises. Ah ouais. Sauf que bon, dit comme ça, l'intérêt était tout à fait relatif, Oui. ce qu'on ne comprenait pas. Et il nous a un peu détaillé ce qu'il avait vu. Il parlait d'un mec, un animal, qui fracassait un grand qui avait un bouc et des cheveux noirs avec une chaise. Il s'avère que c'était Batista contre Oui. Undertaker à SmackDown. Donc vous êtes de la génération NT1. Mais évidemment, Voilà. vous voyez... Encore un. Eh bien oui, Encore mais un. en même temps, je crois que toutes les personnes qui vont regarder ce clavardage, cette vidéo, pardon, et dans le clavardage, Ce clavardage filmé, on peut exactement, le dire. font partie de cette génération où peut-être un peu plus, peut-être un peu moins pour certains, mais oui, on Bah, a découvert... La moyenne d'âge de mes auditeurs, c'est plus 30 plus. Ah, donc ils l'ont découvert, je pense, bien avant moi. Mais il y a des, bien sûr, ça, on va dire Il y c'est a- 25-30. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, le catch professionnel. C'était quand ça passait sur RTL 9, puis NT1, et puis bah, après quand on grandit avec Internet, etc. Et comme je le disais, bah, on essaye, on s'est pris au jeu, et puis on va Ouais. on va au libraire acheter des planètes catch. Et puis Ah voilà, bah oui, quoi. et puis sûrement les DVD aussi qu'on achetait dans Oui, les... bien entendu, on faisait des écd'échanges de ouais. DVD. Ah ouais. Euh, Avant il n'y avait je- pas les cartes Mais Pokémon. non, alors c'était. Si, il y avait je déjà. me souviens, on mettait entre nos cahiers des Unforgiven 2006, des choses comme ça. Si bien- vous voulez, bien j'en cachées. j'en ai à Bah, vendre je sais sur bien, le- un jouet, vous les revendez pendant les galas, espèce d'escroc. D'ailleurs, vous m'en avez pas acheté. Hein. Bah non, parce que je m'en fous.
Oui, et donc on se les échangeait. Ah oui, t'as celui-là, c'est celui-là. Et puis au bout d'un moment, j'ai découvert Internet, la possibilité de graver des CD. Là, ça y allait. Ah, Là, bah, sur les Royal Rumble, sur les WrestleMania, sur les Elimination Chamber, là, ça y allait. Là. est-ce que vous avez C'était No Way Out d'abord à Ah, l'époque. du coup, vous n'avez pas connu la grande époque des peer-to-peer, Casa et Mule, où on téléchargeait des. Si. Parce que moi, mes premiers souvenirs, c'est quand même quand je téléchargeais des shows que je pensais, en tout cas, c'était même pas des shows, c'était des matchs que je pensais être du catch. Et vous tombez sur des pornos japonais? Ils étaient pas tout le temps japonais. Voilà. Mais effectivement. Mais c'était pas du catch, ça c'est Effectivement, sûr. Les gens étaient très peu Non, non, vêtus. mais c'était la bonne époque. Bah c'était mais si, Emule évidemment, LimeWire, enfin on va pas Ah, tous voilà, les faire, ouais, mais non. uTorrent pour Peut-être pour que après, YouTube mais va oui. nous strike parce qu'on a cité, Peut-être, on et, sait pas. et quelque avec, part, voilà, on peut plus dire de gros mots non plus. Et pourtant, j'en avais un joli bouquet qui me Ouais. venait à l'esprit, donc j'en Bah, suis très ouais, triste. ouais. Non, mais et donc vous êtes un fan depuis quand même maintenant pas mal de temps et vous avez il y a quelques temps, on va dire presque au début de Rix, hein, pratiquement. Je sais plus à quel épisode vous avez commencé votre carrière de catcheur. Épisode 5. Épisode 5, c'est vrai effectivement. Et cette envie de monter sur un ring aussi, c'est assez intéressant de votre personnalité parce que les gens vous voyaient plus comme un beau et bon parleur. Là, vous avez prouvé à tout le monde que vous êtes aussi physique et capable de faire ce sport spectacle. Bah c'est à force de les côtoyer, nécessairement la tentation du moins arrive, naît, et on se dit mais pourquoi ne pas essayer. Et donc voilà, au fur et à mesure, on se laisse prendre au jeu, et puis à force de fréquenter des Gustave Lebrun, des Jacob Vadok, des Jack Son Nom, etc., avec lesquels évidemment des liens se créent, l'envie de passer sur, au début des matelas de gym, si j'ose dire, Vous avez se fait faire du backyard sentir, du backyard, non. Enfin, Ah. si, je dis non, si, j'ai dû le faire quand j'avais 11-12 ans. Ah bah, de toute façon, un bon catcheur un bon- a au moins fait du backyard une fois dans sa vie. Un hein, bon c'est- catcheur, après, moi je ne suis ni bon ni catcheur, donc Oui, voyez-vous tout de bon. suite la limite est Vous faite. êtes un performeur. Voilà, Voilà. utilisez ce mot si vous le souhaitez. Mais oui, non, donc évidemment, le goût vient. La performance physique m'a toujours attiré. Mais après, il faut bien le dire, c'est pour ça que je me réduis volontairement à très peu d'apparitions. D'une part, Parce que c'est pas votre place aussi. parce que c'est pas ma place. Ouais. Ça, c'est le critère numéro un, c'est que ça exige un engagement physique, implique un engagement de temps que je n'ai pas suffisamment, euh, dans lequel il faut vraiment s'investir à Ouais. 150-200%. C'est clair. Bah, c'est exactement pareil pour moi, hein, parce que moi j'ai fait du catch avant de commencer tout ce que je fais. Et si j'ai arrêté, ça se voit à mon physique. Oui, voilà. Après, vous voyez, par exemple, j'ai pas commis cette erreur, hein. C'est-à-dire que je me maintiens quand même en forme. Donc voilà, On l'a continue. vu, hein, dans WWE2K, vous avez beaucoup de force. Oui, exactement, c'est normal. Donc voilà, on se maintient quand même évidemment en forme. On va en salle de musculation 3-4 fois par semaine. On fait quand même pas mal d'activités physiques, évidemment. Mais... Ouais, j'ai reçu beaucoup, enfin pas beaucoup, hein, mais quelques messages de mes auditeurs qui m'envoyaient des messages en me disant mais Cyrano il est musclé en fait. Ben oui, parce que contrairement à vos auditeurs, finalement, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est quoi? C'est être un homme accompli qui Ouais. manie certes le verbe, mais qui peut aussi manier le fleuret et les mains. Et pour ça, il faut quand même avoir un minimum de physique. Et je pars du principe que, en plus de l'effort intellectuel, il faut nécessairement avoir un Et, physique dans lequel on se sent bien. Et est-ce que vous avez fait d'autres sports dans votre jeunesse, mon cher Ah Cyrano? oui, Ah, oui. vous avez fait de l'escrime? Non. Ah bah je vous Enfin, aurais bien si, vu si, faire de l'escrime. en toute honnêteté, nous avions des cours d'escrime quand j'étais en Bah, voilà. primaire. Bah, je En savais, CM2, nous avons eu je m'en doutais. un trimestre d'escrime dans lequel je me suis beaucoup épanoui. J'ai fait du tennis pendant un peu Je plus, m'en doutais aussi. Hein. pendant un peu plus de 8 ans. Vous avez fait du squash? On y est? Non, j'ai pas Bon. fait de squash. Donc j'ai bien fait du tennis pendant un petit peu plus de 8 ans. Et également, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait du foot, mais j'étais une Ouais. véritable buse. Vous étiez quel poste? Alors évidemment, je me suis tout de suite rêvé comme Zinedine Zidane. Ouais. La réalité m'a rattrapé en m'expliquant qu'il faudrait arrêter d'être mauvais. Est-ce que vous avez fait comme moi? À savoir Dans être le gardien. sens- Non, oui, Alors alors, moi j'ai été gardien par choix parce que j'adorais ce Oui. poste parce qu'il était possible de se rouler par terre. oui, moi c'est un peu différent. J'ai commencé en débutant en tant qu'attaquant de pointe. Et Waouh. plus je vieillissais, je diminuais, je Donc c'est-à-dire que descendais de dans le- semaine en semaine vous vous êtes Ouais. retrouvé sur le banc de touche. Du coup, j'ai fini en Benjamin, en gardien, puis banc de touche et fin de carrière. Fin de carrière au bout de 2 ans de pratique, Oui. c'est beau. Non, un peu plus, 5-6 ans. Et j'ai fait également du judo et puis Judo. sinon Donc vous êtes un sportif. un sportif non.
Pas, Un peu de course. jamais. Jamais. La course, c'est l'activité physique à laquelle je n'ai jamais pu me résoudre. Et à chaque fois que j'essaye, c'est un véritable torture. Et quand je suis passé par l'armée, ça a été l'un des points faibles Vous les avez plus fait l'armée, remarqués. mon J'ai cher fait de la réserve militaire et Ah. j'ai dû malheureusement, enfin j'ai été sorti, puisque ça a été de mon choix, sur blessure. Ah. Puisque je n'étais du coup plus apte à l'exercice. Et du coup, Ok. on m'a gentiment dit, Mais ça, écoutez, il s'agirait de rentrer chez vous. c'était une envie pour vous d'être dans l'armée ou de représenter la France, on va dire. Voilà, c'était aussi, je pense qu'on était beaucoup, puisque on était beaucoup à la suite des événements tragiques qui ont frappé la France à Ok. avoir un sentiment d'impuissance et une volonté d'utilité à apporter au pays. Et donc voilà, la réserve militaire, mais il y avait aussi évidemment plein d'autres moyens, notamment par la voie associative notamment, mais Ouais. par la réserve militaire d'essayer d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Et donc oui, ça avait été, j'avais beaucoup d'amis qui étaient passés par là, et qui m'ont raconté des expériences qui me touchaient beaucoup et à laquelle je voulais m'essayer. Il y a quelque chose qui est important que les gens connaissent de vous, c'est que vous êtes un beau parleur, comme je l'ai dit, un bon et un beau Ça me fait parleur. plaisir. Ah ouais, ouais. Bah, je me permets, on n'est pas dans un épisode de Rix, je peux vous faire un peu de compliments. Même si, attention, hein, ces derniers temps, il y a des auditeurs, ils m'ont dit il y a une bromance qui s'installe entre nous. Vous savez quoi? C'est une jalousie qui s'installe Oui, pour eux. bah oui, je sais bien. Ils rêvent de moi, ils rêvent de vous, c'est naturel. Et le truc, c'est que ce que je leur ai dit, c'est qu'en fait, cette bromance, elle est née le jour où on s'est rencontrés. Exactement. Bah oui. Parce que, bon, on n'est pas d'accord sur tout, Non. mais on a quand même, on pourrait dire, on est amis. Oui, absolument. Et d'autant que ce qui est encore plus étonnant, et vous l'avez bien souligné, je pense que c'est aussi ce qui fait que l'alchimie fonctionne lorsque Ouais. les gens suivent la Rix, c'est qu'on vient d'univers très différents, on n'a pas les mêmes c'est aspirations, on n'a pas les mêmes engagements au quotidien et on n'a pas les mêmes envies On non n'a plus pas au les mêmes quotidien. goûts non plus. On n'a Moi, pas les j'aime la mêmes bière, goûts parce vous que aimez le vin. voilà, et je préfère le vin évidemment. Voilà. Que vous avez été bien urbain de bien vouloir Oh me bah, servir pour ce soir. quand un ami vient à la maison, On sait le une recevoir, bonne mais bien bouteille entendu. est là, et puis un petit bon, c'est pas du saucisson, mais c'est un copa de l'île de beauté. De l'île de beauté qui était absolument, Ah oui. absolument magnifique. Et donc oui, tout ça pour dire que non, c'était, je pense que c'est cette alchimie, le fait que nous ayons des atomes crochus qui Ouais. fait qu'au contraire, ça marche bien, Ouais, c'est ça, et puis je pense qu'on est deux forts caractères, nous deux. probablement, en effet. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus parce que moi, mon côté de notre rencontre, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, que ce soit dans mes streams ou sur ma chaîne YouTube. Vous, quand on s'est rencontrés la première fois, quand vous m'avez vu la première fois, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que moi, quand je vous ai vu la première fois, je me suis dit, mais on n'a rien à foutre côte à côte, un peu entre guillemets, parce qu'on est vraiment opposés, que ce soit physiquement et dans les styles et dans les Mais goûts, d'autant que je me etc. souviens qu'à épisode 0, j'étais en costume de pièce, Oui. absolument complet. Et moi, des j'étais en chaussures- t-shirt jaune, sûrement. des chaussures à la chemise. Et je me souvenais que je portais la cravate pour la X à l'époque. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Rix, il y a peu de chances qu'on se rencontre dans notre vie, quoi. Et par les cercles qu'on fréquente, on ne se serait jamais Ouais. connus, Oui, fatalement. non, pour être Mais pratiquement sûr. assurément, mais c'est en vrai, je vais être franc, étant donné que lorsqu'on m'a dit, bah écoute, ce serait chouette que tu puisses commenter la etc. J'avais déjà pris l'invitation comme un insigne honneur, mais j'avais surtout eu très peur pour la simple et Ouais. bonne raison que je n'avais jamais fait Ouais. cet exercice. Et on m'a dit, tu seras en duo avec une personne qui a une chaîne YouTube dédiée au catch sur Internet. Et là, j'ai eu un grand moment de, pas forcément de frisson, mais de halte naturelle, dans le sens où je me suis dit, je vais me retrouver avec une personne dont c'est probablement le métier, dont Ah. c'est probablement une passion chevillée au corps. Et moi, j'arrive en tant que trublion là-dedans. Je ne sais pas comment cette personne va pouvoir accueillir le fait qu'un novice dans la matière puisse se prêter au jeu. L'avantage, c'est ce qu'on vous avait pas dit, c'est que j'étais tout aussi novice que vous. mais la surprise était folle. Mais le problème, c'est qu'en arrivant... C'est ça qui était drôle parce que je pense que l'un des premiers trucs qu'on s'est dit, c'est vous avez déjà fait ça? Non. Non, moi c'est pareil. Donc comme ça, on y va. Mais c'était très drôle, mais surtout que je voyais, voilà, vous étiez quand même à l'aise avec les outils que nous avions à notre disposition à ce moment-là, qui étaient en plus les vôtres, si je dis pas de bêtises. Oui, qui était un casque à 60 €. Il faut Voilà, dire comment ça a faut- commencé, voilà, Rix, ça- l'évolution. Rick, ça a Parce commencé que avec... maintenant, on a des beaux casques, C'est on vrai. a une belle caméra, des lumières, des choses. À l'époque, ça a commencé avec trois bouts de carton et du scotch.
Mais ça tenait bon. Oui, et ça se voit. Si vous Et me ça- permettez, si on regarde Et l'épisode non, 0. le pire, c'est que ça s'entend. Oui, c'est ça la s'entend. plus grande Ouais, catastrophe. Antoine Oui. Bernard. Oui, oui, tout à fait. Mais tout ça. Durançon, la hyène. La hyène du rançon, Il est mort. Antoine Bernard, quel match que je m'amuse à regarder. de Oui, temps en ouais. temps, Ah, vous coupez le son, je pense. Ah, pour être tout à fait honnête, c'est pas les commentaires que je retiens. Ça, c'est sûr. On les comprend pas, de On toute les façon. comprend pas tous. Mais c'est sûr que oui, c'est le fait de s'être rencontrés là, le fait d'avoir découvert la Rix ensemble, Ouais, puisque à cette totalement. époque, on était des piou-piou, si j'ose dire, Ouais. des nourrissons dans le milieu du catch professionnel. Sauf vous qui avez une expérience Ah. par le passé, mais Voilà. j'étais vraiment un Moi, grand piou-piou. à votre différence, j'avais une expérience dans le ring, en tant qu'arbitre, etc., même en tant un peu dans les coulisses, etc. Vous c'était vos débuts. Mais j'étais le typique consommateur. Vous avez commencé WWE, déjà à vous ça entraîner s'arrêtait là. Ah, Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est arrivé après coup. Je me souviens que j'avais fait un essai. J'avais accompagné Jérémy Pévin, qui m'avait dit de passer. C'est grâce à Jérémy Pépin d'ailleurs que je suis là. Qu'on salue. Hein, Ah bah oui, que ça fait un moment qu'on n'a pas vu, mais qu'on embrasse bien évidemment. Jérémy Pépin, ouais, c'est grâce à lui que je suis là maintenant, parce qu'il m'en avait parlé. C'est lui qui m'a mis sur les rails à ce moment-là. Et j'avais fait un essai, parce que oui, Jérémy Pépin, on se connaît depuis que j'étais en CM2. Et Est-ce que lui-même, c'était donc, lui qui avait vu des messieurs faire de la boxe avec des chaises? Non, Non, parce que c'était pas nous lui. étions pas dans la même école. D'accord. Nous étions voisins, mais nous n'étions pas dans la même école. Mais non, c'est et de ses copains qui avaient vu ce boxeur se castagner avec des chaises depuis, je n'ai même plus de Ah. lien avec eux. S'ils nous regardent, peut-être. Mais s'ils nous regardent, vous vous reconnaîtrez peut-être. Laissez un hein. commentaire. Euh, C'est moi le monsieur. c'est moi le monsieur. Je sais même pas s'il se souvient de cette anecdote, mais ça m'avait tellement frappé parce que c'est peu commun qu'un jour un copain avec lequel tu joues au billes, au pog, à côté de quel tu es en histoire à l'école, etc. Tout d'un coup arrête tout comme s'il venait de voir la Sainte Vierge et lui dit écoute, Et c'est ça qui est. il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal, il faut que je t'en parle. Et c'est ça qui est marrant entre nous, c'est que on dit qu'on est différents, mais que pourtant on s'entend super bien. Et c'est ça, tu vois, c'est un peu un message d'amour qu'on veut passer nous deux, Bah oui. dans le sens qu'on peut être totalement différents, mais bien s'entendre. Bien sûr. Hein, voilà. Après, chacun pensera ce qu'il veut de cette phrase, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même sur le fait que comment on a connu le catch, c'est totalement différent. Moi, c'est ma grand-mère qui était fan de catch français, qui m'a montré des cassettes de C'est catch beau. français, etc. Moi, j'ai commencé à regarder du catch avec le catch français. Alors, c'est magnifique, d'autant que vous parlez de vos grands-parents, je me permets d'invoquer les miens. Au moment où justement je commençais à être mordu là-dedans, j'ai évidemment embrigadé mon petit frère, comme tout bon grand frère, Ouais. et on est allé évidemment, comme je vous racontais, les petites anecdotes avec les DVD, et on les amenait chez mes grands-parents, et par moment, on pouvait aller au Super U du coin en acheter également, et mon grand-père s'asseyait avec nous et nous racontait ce qu'il regardait quand il était plus jeune. Ah, Et du coup, là, on se rend compte il de regardait sûrement déjà Popov. Alors, je sais pas si Popov passait à la télé. Non, il n'a pas fait beaucoup de télé, Popov. Mais non, mais il m'avait parlé d'André le Géant, ce qui était quand même assez fou. Ah oui, et on donc voit c'est les années 60. alors. exactement. Et on voit du coup ce lien générationnel Ouais. que la discipline permet de faire naître. Et je vois, et notamment à l'épisode 10, ça m'a touché. J'ai eu un pincement au moment où on était sur le ring et qu'on attendait tous les deux les matchs de la soirée. On balayait évidemment les gens du Ouais. regard. Vous vous rendez pas compte, mais on vous voit très très bien. Ah oui. Il y en a qui sont Et- pas bien habillés d'ailleurs. Et oh, c'est Si un je peux- désastre, faut vraiment faire quelque chose. Faites quelque chose. Regardez, je vais chez Cody, bon lui fait pas d'effort parce que c'est son quotidien, mais Si, c'est mon on t-shirt. essaie d'être à peu près digne. Faites pareil, rasez-vous les Non, contours, vous êtes coiffez-vous, prenez une douche, juste prenez une douche, prenez une douche. Il y a des fois ça. Oui, ah non mais c'est vrai, hein, parce qu'à la fin, je peux faire une photo alors que vous sentez le fennec, sachant que vous n'avez pas travaillé. Vous étiez assis à faire ouais. Oh, Nous on sue. quand on voit l'ambiance à l'épisode 10, je peux comprendre que certains sentaient le fennec. Oui, mais ça c'est à cause de leur surpoids, ça leur demande beaucoup Oh, trop d'énergie de oh. se lever. Un peu de politesse quand même. C'est de la description. Oui, oui. Donc tout ça pour dire que oui, prenez des douches. Mais avant tout, c'est quand on vous regarde, j'ai vu cette famille qui était Ouais. à la gauche de l'hémicycle, si j'ose Ah, il dire. y avait tous les âges. Exactement. Et là, on avait le grand-père, la grand-mère, nous devions avoir les enfants de ces personnes et les petits-enfants. Et avoir pu se dire que voilà, le temps d'une soirée, peut-être avant, peut-être que je les ai pas reconnus et qui nous suivent depuis longtemps, on a pu réunir une famille le temps d'une soirée Ah ouais. qui a vécu quelque chose qui les a transportés ailleurs. Ça, Bah, c'est c'est la ça, plus c'est belle des clairement payes. notre plus gros bonheur, Ah, nous, en c'est- tant
que voix, on va dire, de Rix Catch. Quand on lit les commentaires, alors il y a beaucoup de 20 à 40 ans peut-être qui nous écoutent, on va dire, c'est à peu près la Je moyenne d'âge pense, des oui. gens qui vont sur YouTube. Mais je sais que j'ai eu des personnes qui sont venues me voir sur des shows, peut-être vous aussi, et puis ils viennent me dire, ah, j'ai regardé l'épisode sur YouTube avec mes parents, ou Oui, quelque chose comme ça. tout à fait. Et juste de savoir ça, c'est pour nous, c'est voilà, on est des passionnés avant tout et ça se sent. Moi, vous le savez, mais Cyrano, vous le voyez ce soir, même si je pense que beaucoup s'en doutent. Mais c'est ça qui est pour nous, c'est on fait un truc qu'on aime à mort, quoi. Alors ça reste du boulot parce que c'est dur. C'est compliqué à faire vivre un show pendant 2 heures et demie. C'est pas tout le monde qui pourrait le faire, mais par contre, quel plaisir on a à le faire. Ça, c'est clair et net. Bien entendu. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que Rix Catch n'est pas un produit grand public? Bah, c'est que probablement ils ne l'ont jamais vu. Voilà, je suis d'accord. Je pense que ce Quand on sont remplit presque Plouane Bah, à... Plouane, on était à 800, Ouais. un peu plus de 820 personnes. Le même, on était à Sur une salle de quoi 496 ou 98 sur 504 ça, places. ouais, donc voilà. Oui, Je me permets de croire que le catch en France a des grands fans énormément chez Vidéocore qui se déplacent à tous les galas, c'est le cas. De là à ce qu'il soit plus de 500 à chaque fois, hmm. Non, non, mais je pense que c'est un peu plus difficile et on remarque qu'il y a un public familial qui découvre. On a des ouais. personnes qui, et j'en parlais justement, et ces amis que je salue, MBM et Ultima Sombra, qui sont venus me voir à la fin après avoir rencontré les personnes qui s'étaient déplacées et des personnes qui se sont dit c'est la première fois que l'on venait voir du Hmm. catch et on va revenir. Ah oui. Mais en Et fait, si c'est des personnes, c'est la première fois qu'on a vu du catch, ce ne sont par mais définition pas des fans, par définition des familles et donc des personnes qui en veulent encore. c'est ça que beaucoup de monde a du mal à comprendre aussi à certains moments, c'est que le catch, c'est fait pour tout le monde. S'il est bon, tout le monde va l'aimer en fait. Mais c'est comme n'importe quel Ouais, spectacle, ouais, n'importe bien quelle sûr. pièce de théâtre. Je suis un grand et fervent défenseur du cinéma en famille, du théâtre en famille, de l'opéra en famille. Si vous n'aimez pas ça, mais qu'un proche veut vous le faire découvrir, acceptez. Ouais. Si vous et comme sur YouTube, la consommation sur YouTube est généralement assez solitaire. C'est vrai. On est sur nos téléphones ou on est Hormis certaines soi-même. émissions peut-être, allez. Oui, mais c'est généralement, je suis d'accord avec vous sur Genre, je l'exception. pense à Popcorn, ce genre d'émissions qui sont Mais le en streaming. principe est quand même une consommation Ouais. assez solitaire. Même la Je- télé je en vo- général, hein. Oui, de toute façon, et je vois de plus en plus après les galas ou quand on a des diffusions comme il y aura quand on le fait en direct, on voit des hashtags et on reçoit des photos on pense notamment aux 4 Fantastiques qui Oui, généralement se bah, regroupent pour les re-regarder ensemble alors qu'ils étaient là en ouais, gala. On pense à des couples qui viennent en gala ouais, mais qui regardent ensuite les diffusions intrépides ensemble. On voit des enfants, on voit vraiment finalement, cette cohésion familiale qui est née autour du catch et pouvoir se dire que voilà, c'est un élément social très important, ça ouais. permet d'unir des fois des foyers. Et si jamais c'est une activité qui vous plaît, le catch, que vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à le faire découvrir à d'autres. Et, et, C'est un petit cadeau finalement que vous oui, leur faites. et vous avez totalement raison. Il y a quelque chose que je veux revenir avec vous. La période Covid, qui a été pour nous très particulière parce que quand il n'y avait rien, Rix a continué dans voilà, avec les restrictions, Avec etc. des circonstances particulières, Avec c'est des vrai. circonstances très particulières, mais on était les seuls à proposer quelque chose. Bodyzoy également. Bodyzoy également, effectivement, c'est vrai. Il y avait eu APC également qui a fait APC Résistance. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, on a été dans les premiers en tout cas à faire nous De en manière live régulière, oui. et nous en live Tout à fait. en tant que avoir un lien en fait, parce que c'est pas qu'une simple vidéo qui était diffusée, c'était vraiment nous on avait le lien Et l'échange avec le avec clavardage. l'échange avec le chat, mon cher Cyrano. Oui, enfin bref, si vous Oui. voulez. Mais bon, et donc cette période-là, et je me souviens que pour nous c'était une bulle d'air parce que on se retrouvait à être en live devant beaucoup de monde parce que bah, il y avait que ça à faire hein, au final, il faut le dire. Au Hein. niveau Covid, oui, mon activité externe, c'est clair. Je me souviens que la première diffusion, on était en gros stress, beaucoup plus en stress limite que sur le premier gala quoi. Ah, c'était horrible. Ouais. Je voyais vous vous souvenez, vous vous Oui, oui, moquiez un bien petit sûr. peu de moi d'ailleurs et vous aviez bien Vous raison. voyez les chiffres qui augmentaient au Mais fur et à mesure. on avait dû lancer, on voyait les gens qui étaient déjà en attente, on avait déjà plus d'une trentaine de personnes, et plus ça allait, plus ça montait, et Ouais, on je a crois eu qu'on à avait peu fait près, 160, 150 c'est un truc comme ça. possible, 150 sur personnes, sur le premier, ouais. et 150 personnes qui attendaient vraiment ça, non pas parce que c'était forcément la Rix, mais bel et bien parce que ça permettait d'avoir une interaction avec l'extérieur et avoir un lien et une cohésion globale. Le nombre d'échanges qu'il y avait dans le clavardage, qui était presque là plus que pour Ouais. discuter que pour vraiment ce qui se passait à l'écran, mais voilà,
il y a peu de disciplines qui permettent de couvrir, je trouve, un aspect Ouais, social très différent, c'est transpartisan clair. d'une part, mais aussi et surtout, voilà, on a l'aspect spectacle, quoi qu'on en dise, on a l'aspect sportif, et la première personne qui se refusera à l'accepter, ben, je les invite tout Ouais. simplement à passer ne serait-ce qu'un stage ou une À après-midi la Rix d'entraînement. Academy, À la Rix Academy, par exemple. absolument, par exemple. N'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez être Si catcheur. exactement, Voilà. si vous souhaitez obtenir une formation, je vous invite à aller évidemment sur l'Instagram de la Rix Academy. Enfin, tout ça pour dire que oui, c'est voilà, le Rix, la Rix et le catch professionnel, quand il est bien fait, bah, ça Ouais. peut mener à de grandes choses et de très belles choses. Ah, c'est sûr. Et puis moi, c'est vraiment ce moment-là, c'était bah, pour moi et vraiment une bulle d'air parce que moi, je me déplaçais, vous aussi. Le fait de prendre la route, hein, c'est bizarre, mais ça fait toujours du bien de voir d'autres paysages. Tout à fait. Mais c'est vrai que il y a plein de gens qui disent oh c'est passé, c'est passé, c'est passé. Mine de rien, c'est quand même assez frais dans nos têtes. Et ça a été un moment qui a au final construit Rix. Absolument. Parce que Qui, qui s'il n'y aurait, avait qui pas eu aurait- cette période-là, l'évolution, elle était déjà faite, hein, les galas étaient prévus déjà, etc. Mais c'est vrai que ça a permis aussi de démarquer la promotion dans un sens. et peut-être que quand bien même il n'y aurait pas eu cela, on n'aurait peut-être pas eu la Rix qu'on a aujourd'hui. Ouais, Donc il faut prendre le positif de ce genre d'expérience et voir ce que l'on en a tiré et voir surtout la communauté que l'on a derrière qui suit et qui adore. Et voilà, ouais. ce qui compte, voilà, c'est ça, c'est qu'on ait un public qui soit heureux et qui nous le rende bien. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais en tout cas, voilà, mais on en profite, on est réunis nous deux pour une fois sur ma chaîne. En plus, on n'est pas chez Rix Catch, donc il y a moins de bagarres, tu vois. Vous voyez, excusez-moi, mon cher Cyrano, Mais je vous en prie, voilà, vous êtes chez c'est Cody, du coup, ça, l'effervescence, mais je j'ai eu un comprends. tu qui est parti tout seul. Je m'en excuse, je m'en excuse. Mais vous voyez que, voilà, là on est chez moi, mais quand on est chez Rix Catch, bon, il y a un côté spectacle, mais on joue pas un rôle. C'est un truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a notre personnalité. On exagère toujours un peu plus, hein, ça c'est un peu normal aussi. Il y a un truc que les gens ils me connaissent très bien de toute façon sur ma chaîne. Je suis Cody comme je suis dans la vie, etc. Et Cyrano, peut-être un peu plus bougon à l'antenne. Il y a quelque chose qui Pensez-vous. vous dérange, mais en tout cas, voilà, vous avez votre grandeur en vrai comme sur scène, j'ai envie Oh, de mais dire. vous êtes Ah adorable, bah mais oui, bah oui. je prends, mais évidemment, je prends. Reparlons un peu de Rix parce qu'on est un peu là, on fait pas un bilan de Rix, mais bah, bien entendu c'est le sujet qui nous réunit, donc on est un peu obligé d'en reparler. C'est quoi pour vous votre pas votre meilleur combat ou votre meilleur, mais le moment où vous vous êtes dit oh je vis un truc de fou quand même d'être commentateur chez Rix Catch, commentateur ou même annonceur parce que je sais que vous adorez faire ça. Oui, j'adore annoncer, et bah du coup, bah, ce sera un souvenir très récent. Et c'était à Abbeville. Donc un show qui est même pas diffusé. Un show qui n'est pas diffusé, il y avait Et c'est il y avait honnêtement, je pense qu'il y avait aucun fan de la Rix ouais. sur place, puisque C'était pas l'objectif de toute c'était pas façon. l'objectif. L'objectif là, maintenant que c'est passé, on peut vous le dire, c'est tout simplement de découvrir un nouveau public et Ouais. voir ce qui peut être fait tout simplement. Et Euh, ça, je trouve ça hyper intelligent de la part de Rix Catch, qui est considéré comme une promotion, on va dire, par certains et qui est un petit pourcentage de smart, on va dire, alors que c'est pas du je tout le trouve cas. pas que ça, oui, Non, ouais. non, mais c'est pas du tout le cas, mais il y a certaines personnes qui peuvent penser ça. Mhm. Et le fait de faire ça, ça prouve encore plus qu'en fait, non, le but de Rix, c'est juste de mettre en avant le catch pour tout le monde. Exactement, et du coup, je me souviens, j'étais du coup dans le vestiaire, je me préparais. Tout simplement, je buvais de l'eau pour éviter que ma voix s'éteigne, pour être tout à fait transparent avec vous. Non, j'ai dit de l'eau, attention. Et à ce moment-là, du coup, alors je rentre, et bah, j'allais dire pour ceux qui étaient à Ville, mais non, Oui. Personne n'était là, mon cher il y a Sam. très peu de gens qui étaient là. Alors Si, attention, parce que il y il y avait avait du monde. voilà, il y avait plus de 800 personnes donc il y C'est avait ça. du monde, mais il n'y avait pas de fans de la Rix, je veux dire. S'il y a du monde qui était à Abbeville, mettez-le en commentaire. Ah, par contre, Mais oui, par contre, je on veut serais. une photo, on veut un truc pour Mais prouver, hein. oui, parce qu'il y a des récurrences avec les chants Rix, Ouais. avec certains chants Là, il n'y avait propres à certains aucun catcheurs. champ Rix. Il n'y a pas eu de chant Rix. Ouais. C'est-à-dire que je les ai lancés à la fin, ce qui faisait très bizarre d'avoir 800 personnes qui gueulent à plein poumon en pensant que si jamais ils le font pas, probablement la Rix reviendra jamais. Mais je me souviens de ça, donc je passe, je monte un petit escalier, j'étais caché derrière une sorte de bâche, j'avance, et je commence à avancer sur le long. Et évidemment, je commence à gueuler pour animer un petit peu les gens, pas trop de réactions, et je me suis dit, ah ben c'est un nouveau travail, va falloir faire autrement. Ouais. Et en fait, je recommence doucement ce que je faisais en marchant. À ma gauche, j'avais Nicolas Loisel, et j'ai reçu du coup la réponse des gens qui ont hurlé. Et premier degré, vraiment, hein, je vous assure que c'est vrai, j'ai eu mal.
C'est-à-dire que j'ai eu une sorte de trop Et fort pour de une fois, son d'un coup. vous êtes applaudi parce qu'ils vous connaissaient pas. Et ils me connaissaient pas, ils étaient allez, le gars en chemise, Il est et bien il habillé. est trop beau. C'est vrai, madame. Grande douleur aux oreilles et je me suis retourné vers Vincent n'importe quoi, Nicolas Loisel. Vous voyez, j'en perds les mots. Vincent Lagaffe. Il Euh, était là. Qui lui-même se tenait l'oreille, me regarde et on s'est compris. Oui, ça dépote dur. Évidemment, j'ai lancé 2-3 trucs, voir comment ça réagissait, et ils étaient mais dans un Ouais. état d'ébullition qui était absolument terrible. Et je me suis dit, bon bah c'est bon, Ouais, on c'est peut aller sûr. partout. Non, mais On c'est peut aller sûr. partout. Et en fait, les gens étaient demandeurs de ça. Ils ont eu un gala extraordinaire. On avait évidemment Mike DiVecchio. On avait des gens qui n'avaient pas apparus à l'Arix comme Céline. On a eu évidemment Émile Petit Sitoci. Ange. On a eu Émile Sitossi. Première fois que je rencontrais cet Ouais. homme, un athlète extraordinaire qui a développé une performance avec Mike DiVecchio incroyable. Nous avons eu Thiago qui était là juste avant l'épisode 10. Non, c'était Antoine Bernard évidemment. Scar, on avait Jack Le Son. retour d'Anastasia aussi. Retour d'Anastasia. On avait Calypso. Enfin, Ouais. Une belle carte. Molos, on avait une très belle carte et quel plaisir. Quel Mais plaisir. C'est Ça, vrai que c'est là où j'ai eu, et ouais. puis, le fait de travailler devant un public qui est différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, ça peut être aussi un autre sentiment, une autre façon de travailler pour vous d'animer un peu la soirée, etc. Et Ça permet de se rendre compte que rien n'est acquis, qu'il ouais, faut toujours travailler c'est dur. Je ne sais pas si le mot est employé, mais Non. travailler d'une manière au moins différente pour essayer d'animer et d'amener les gens là où on veut. Parce que c'est vrai que maintenant, et je m'en lasse pas, au contraire, c'est rassurant aussi, mais enfin, je veux dire, quand on a fait notre entrée à l'épisode 10, bon, bah, il n'y avait rien à faire. Je Ouais, veux dire, oui. ça, c'était acquis. Je pense qu'à l'épisode 11, ce sera pareil. Je pense qu'à Dreux, ce sera peut-être un peu différent parce que le public est un peu moins habitué, mais il y aura quand même la grande Ouais, base il y de la aura RIC. les habitués, j'espère. Bon, à Venez, Plouane, venez. C'est exactement le même principe. À partir du moment où les gens nous connaissent, il y a immédiatement cette accroche qui se fait, qui est assez Et forte c'est avec un, le public. et c'est un Donc, lien qui est facile aussi à faire accrocher aux personnes qui connaissent pas. exactement, ils voient que voilà, quand Cyrano arrive, il faut se mettre à genoux et implorer Dieu. Non, ça, il faut pas ça. Ils le font pas. Non, il J'en ai faut vu pas. quelques-uns. Par contre, j'en Pourtant. ai vu faire comme ça pour moi. Ouais, calmez-vous. J'ai oublié son prénom. Allez, on enchaîne, on En enchaîne. plus, Tout ça pour si dire. je dis la personne, je suis sûr de dire bah, bien sûr, et moi je vais faire ah oui, c'est vrai. Oui, voilà, excellent. Et- Mais tout ça pour dire que Excellent. tout ça pour dire que voilà, c'était un excellent souvenir. Et vous, à mon avis, c'était quoi? C'était quand Popov, Ah bah, le vieux schnock, a lâché ça. Oui, Eh. il y avait ma femme. Attendez, Qu'est-ce que regardez-moi ça. Ce qui m'a Popov m'a C'est un fait porte-clés cadeau. Un porte-clés de l'époque de l'Élysée Montmartre. Faites voir. Un vrai. Et Avec vous le- me l'aviez jamais montré celui-là? Je crois pas. Non, je crois pas. Non, parce que j'avais peur qu'on me le Ouah. vole, donc du coup, je l'avais. Montrez pas l'arrière, vous pouvez peut-être montrer le devant, mais montrez pas l'arrière. Pourquoi? Ah, il y a le numéro de Bah, téléphone. on sait jamais. Ouais, Montrez mais- le devant, à Oui, la limite oui, parce que oui. le devant est charmant. Voilà. On voit la belle tête de La Popov. tête du retraité, Oui, bah il va me manquer sur le ring. bon, on s'en fout. Bah si, bah il a fait un très Mais bon il a match fait son contre. temps, il a fait Il son a gagné contre Tom Marouva. Bah oui, mais s'il y avait Pascal, là on serait peut-être aux obsèques de pas vu, Popov. j'ai Donc pas bon, vu. J'ai pas vu. on n'avait pas vu. Voyons, Bon, commenter Popov, c'était quand même très particulier. c'était horrible. Non, mais je vais être honnête, voilà, hein, on est chez vous, Ici, donc oui, apparemment on on peut être est- honnête. On est chez Cody, on est C'était honnête. la pire expérience de commentaires que j'ai eu à faire. On peut le dire. Allez, on se permet de casser un peu le kayfabe, comme on dit, mais entre guillemets, mais c'est vrai que moi j'avais beaucoup d'émotions parce que Popov, je l'admire énormément et j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour cette personne. Mais vous avez très peur qu'il se passe un accident. À moi, je vous assure qu'à partir du moment où il y a eu. Déjà, à partir du moment où Charles Crowley a explosé son bras dans la rampe, je me suis dit, il n'y a plus de rampe. Et donc, je me suis dit, si vous voulez, il y a d'autres entrées après, et il va falloir que les gens puissent arriver. Et j'ai vu Popov arriver. Ouais, avec Scar. Et je voyais Scar regarder, précisément là où il n'y avait plus la rampe. Et Popov, Popov, lui, il regardait l'horizon, monsieur, madame, machin, ne voyait rien. Et vous ne le savez pas, évidemment, mais c'est normal, les projecteurs qui nous arrivent dessus aveuglent assez le temps Ouais. qu'on avance. Donc on voit pas grand-chose. Je me suis dit, c'est fini. C'est-à-dire que le vieux, il va arriver, finito, toute comme droite dirait- devant, ah, la hanche, la rotule, le tibia, tout, la complète. Regardez bien, il y a un petit geste discrètement de Scar qui les attrape l'intérieur du coude en mode il va falloir aller ailleurs, papy, parce que sinon c'est rideau, d'accord? Monsieur. Monsieur, voilà. Donc, hop, on arrive, et là le match commence. Déjà, par chance, Tom Larouffa était là. Ouais. Le match commence, Il a failli pas venir. Quoi. et là, c'est-à-dire que là, c'est l'aspect administratif qui venait. Je me suis dit, les assurances,
les pompiers, l'ambulance. Il y avait la femme de Popov dans le. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, Tom Laroufa, c'était pas un tendre. C'est-à-dire qu'il est pas là Oui. pour beurrer les tartines. Ah bah non. Non, c'était à regarder les grands coups de savate, les grands coups dans le visage, les grands coups dans la gorge. Et quand Popov est tombé au sol, sur le dos, mais vraiment, il est tombé tout son poids, tout son long. Et Tom Laroufa qui y va avec les grands coups de pied sur les côtes, sur le plexus. Mais Ah ouais. c'était infernal. Je me suis dit, c'est terminé. C'est la fin. Non, On c'est va vrai avoir, que- voilà. Larix, c'était 3 ans. On a beaucoup rigolé. Mais c'est rideau. C'est terminé. Merci à Mais tous. non. Bisous. Mais tout s'est bien passé parce que Tom Laroufa est un grand professionnel, malgré qu'il frappe fort et tout ça, mais ça reste un professionnel. Ouais, enfin, Popov est, pour son âge, hyper en forme. ne commencez pas à tenter ça avec vos grands-pères respectifs parce qu'il va y Bah avoir non, des mais surprises, hein. lui, il est en forme, il s'entraîne tous les jours, Popov. Oui, Est-ce que vous avez vu ma oui, vidéo oui, avec oui, lui? absolument, je les ai Il est regardés. sur son banc qui est. Son bon, blanc développé faudrait couché. peut-être qu'un jour on pense à lui donner un peu de sous pour lui acheter un Oui, banc. parce que là, c'est le tétanos qui le guette, l'ami Popov. Je vous invite à regarder la vidéo, c'est un cauchemar. Quand on parle d'un banc, c'est un banc. Ah ouais, c'est C'est un banc. un quoi. banc, une barre de développé couché qui date des années 40. Il y a absolument toutes les maladies dessus, c'est infernal. Il est comme ça. Hausse. Voilà, c'est impensable. Ouais, mais c'est il a des complète- pecs. Il a des. Bon, ça s'appelle des pains. C'est des gants de toilette, Est-ce là, c'est plus des pecs. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le catch français d'avant? Non. Jamais, vous avez jamais. Bah, le bourreau de Béthune, Popov, Oui, voilà. l'Ange Blanc, mais tout le monde connaît. Je veux dire, à part c'est. à Vous avez part- jamais regardé des vidéos sur YouTube? Hormis Si. nous, on en a regardé Si, si, quelques-unes entre celle que nous, vous me montrez, j'ai également le président de l'ARIX qui m'en a montré certaines et que j'ai adoré et que je regarde avec plaisir. J'ai regardé notamment une vidéo où les gens sont projetés sur le ring par une espèce de tremplin. Oui. Voilà. Bah, Popov m'avait parlé, je sais plus le nom, mais dans la vidéo où il me fait visiter toute sa collection, etc. Il me parle d'un catcheur, c'est celui qui aurait créé ça. Et bah cet homme est fou. On va commencer Ouais. par là. Mais oui, du coup, oui. Enfin, je me suis pas renseigné. J'ai eu plaisir à découvrir certaines choses, mais j'ai pas approfondi le sujet. Non. Ouais. Mais c'est quelque chose qui vous intéresse, quoi qu'il arrive. Bien sûr, puisque ça touche à l'histoire et parce que Ouais. ça touche à la discipline dans laquelle je travaille un petit peu en ce moment. Donc ça a un Effectivement. intérêt, mais ça a un intérêt pour moi de curieux, de découverte. C'est plus bien d'être qu'un curieux, aspect, hein, vous savez. Ouais, bah oui. Y a un mais mec c'est parce qui dit que, ça oui, souvent. vous nous cassez les noix avec votre machin là. Ah là là. Et est-ce que je pense à ça parce que j'ai Vous eu savez qu'on dit est-ce que et pas as que. j'ai dit est-ce que Non, mais on dit est-ce que. c'est mon accent brestois. C'est insupportable. Changez-le. Je suis brestois. Achetez-en un autre. Est-ce que vous connaissez Brest avant de venir jusqu'à Oui, chez moi oui, oui, oui. et mon bureau? Oui, parce qu'à Brest, il y a la rade de Brest Ouais. avec les marins. Ah, c'est une évidemment, ville historique, notre- attention, bah, bien sûr, une ville qui a été détruite. qui a été détruite et pendant la guerre. reconstruite sur un plan de trucs dégueux. Oui, À mon avis, communiste. ils sont. Bon, écoutez les copains, on a très exactement 2 semaines pour faire un truc. Il y avait un gars, il avait 2 pattes à modeler, il nous a fait 2 en dessins fait, 3 bâtons et Le, c'était bon. le truc, c'est que Brest a été reconstruit. Ils ont regardé le temps, ils ont dit c'est gris, on va faire gris. Oui, mais alors dans ce cas, ouais, c'est un désastre. Surtout que Brest, il y a des gravures, des peintures, etc. Était une ville très charmante, portuaire C'est naturellement. toujours charmant. Ah, calmez-vous. La rue de Siam. Mais non, enfin, je veux dire, Il y a on plein a de bars l'impression partout. d'être en Slovaquie sous l'ancien bloc Bah de oui, l'Est, mais c'est on insupportable. parle souvent de la rue de la Soif à Rennes. Là, Oui, tout ça. la rue D'ailleurs, Saint-Michel. vous êtes de quelle région? Originellement, je Oui. suis breton, Breton. Donc la région rennaise, de la région rennaise, de l'île-et-Vilaine, tout à fait. Ille-et-Vilaine. Donc on parle souvent de la rue de la Soif à Rennes et tout, mais attention, à Brest, là, de Jean Il y a la Jaurès ville- à rue de Siam, Il y a c'est la tout ville droit, de hein. la soif, paraît-il. Ah oui, c'est toute Ouais. la ville et même les Les patelins aux les alentours. ouais. patelins aux alentours, effectivement. C'est de Saint-Renan à Guipois ou Guivois, Guy. J'allais vous poser la question. Est-ce que vous pouvez me citer 5 bleds autour de Brest? Bien sûr, Crozon, C'est un peu loin. Camaret sur mer. C'est un peu loin. Ben, si on passe par l'eau, c'est rapide. Oui, mais pour moi, je pensais pas à eux. Mais allez, je vous l'accorde. Donc ça fait 2. Saint-Renan. Oui. Le petit bled par lequel on passe quand on arrive, Guy Poivre ou Ah, Guy, je sais plus quoi. Guy Pava. Guy Pava, Guy Pavois, Guy Pava. Guy Pava. En français, en breton, je crois que c'est Guy Pavas. D'accord, Guy Guy Pava. Pavas, je crois. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, mais il y a Bah, Plabennec, Ben à vos souhaits. Morlaix. Ah oui, Morlaix. Morlaix. Mais à Morlaix, je pensais pas que vous le considériez comme à Bah. côté. Vous m'avez dit petit bled, Oui, mais Morlaix-Camaret, je crois que Camaret, c'est plus loin que Morlaix. hein. pas en traversant la mer. Ah oui. Là, je pense que tout le monde s'en fout Oui, par mais contre de en la bateau. géographie Mais non, qu'on est en train bah de non, mais c'est intéressant. On est sur une chaîne
brestoise, brestoise, bretonne, culturelle, française. bretonne, La France, française, monsieur. la France. Et Merci. bah, franchement, ça peut être un mème pour. Je vous en prie. S'il se passe des trucs sur Twitter, Faites des mettez captures ça. d'écran. À partir du moment où quelqu'un fait une faute en écrivant, vous envoyez ça et vous faites sur un site Oh. qui passe des gifs, vous écrivez la France, La France. FRONCE. Vous allez sur tous les tweets de Romu. Et, voilà. Et vous l'inondez. Dès qu'il parle, même si ça n'a pas un rapport avec le catch ou quoi que ce soit, immédiatement. Voilà. Est-ce que vous êtes fan de jeux vidéo, mon cher Cyrano? Fan de jeux vidéo en général, non, mais fan de certaines licences, oui. Est-ce que vous êtes fan de jeux vidéo de catch? Non. Non. J'ai beaucoup apprécié Si je SmackDown vous dis parmi ma collection, là, il y a un jeu qui vous intéresse, que vous SmackDown voulez... versus Raw 2009. Ah, donc ça a été votre premier jeu? Ouais. Je vais le sortir. Continuez à parler, mon cher Cyrano. J'ai poursuivi, pas dans le bon ordre, avec SmackDown vs Raw 2008, après SmackDown vs Raw 2010, 2011, puis W12, W13, exactement. Et je trouve que c'est le meilleur, sans doute parce que c'est le premier que la nostalgie c'est ça. joue. Mais il y avait aussi les Road to WrestleMania qui Oui. étaient incroyables. Et je trouve ça vraiment dommage que dans la licence W et 2K, nous n'ayons pas eu ceci et Bah, qu'à la place, nous, on a des trucs carrière. Enfin, par exemple, Si maintenant il y a, je sais plus comment il appelle, mais c'est genre, c'est pas des Road to WrestleMania, mais c'est des, oui, les meilleurs moments. Enfin, le c'est truc- la carrière de Rey Mysterio. Bah oui, mais le par problème, exemple, c'est dans les qu'au derniers. lieu d'avoir une Road to WrestleMania inédite avec plusieurs catcheurs, là, enfin, si vous voulez, Rey Mysterio, moi, m'a jamais fait rêver, donc j'imagine que c'est pour ça. Alors que moi, si. Bah voilà, donc à mon avis, vous avez dû vous fendre la tête sur le. Non, le, mais je sur l'ai le même match. pas fait parce que je connais sa carrière par cœur et j'ai pas envie de la rejouer en fait. Oh là là, mais excusez-nous en fait. Bah, Éclatez-nous votre connaissance à la gueule, on vous dira rien. C'est Oh, pas- j'ai dit un gros mot, vous allez être démonétisé. Oh là 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 Oh, je suis là. désolé. Normalement, je l'ai dit assez vite. Ça c'est ça c'est l'association loi 1901 qui est les rebuts du catch Va perdre des sous? à cause de vous. Eh bah, c'est avec grand plaisir. Ah bah c'est sympa. Bah, je vous en prie, ça me fait plaisir. Par contre, on va vraiment passer le reste de votre émission à regarder des jaquettes là. Mais non, mais j'essaie de retrouver le nom parce que moi j'aime bien quand je rentre dans les détails. C'était ma carrière, je crois. Non, je dirais pas ça, mais bon, c'est pas grave. On Bah, va c'est pas grave. passer, Et dans le clavardage, il y a bien des obèses qui jouent aux jeux vidéo qui ont Ouais. les doigts gras qui vont savoir la Oh, réponse de toute façon. Quoi? on Oh, n'est pas et- tous obèses quand on joue aux jeux vidéo, regardez-moi. Allez, on enchaîne parce que là, je pense que je vais être vexant. Pour revenir un peu sur vous, mon cher Cyrano, Je vous écoute. votre dextérité à parler au micro et tout ça, vous l'avez appris comment? Vous avez fait du théâtre dans votre jeunesse, vous êtes passionné de théâtre, de spectacle en général? Je n'ai pas fait de théâtre. Je n'ai rien fait pour la travailler. Vous avez jamais fait de théâtre? J'ai jamais fait de théâtre. Moi j'ai fait non, 2 pièces de théâtre quand j'étais tout petit. Et voyons ce que ça donne. Ma première pièce de théâtre, je jouais le rôle D'un arbre. d'une fille. J'étais transformiste, on peut le dire. Du Ouais, coup, et ça vous a pas servi, hein? Bah non, mais j'avais. Vous avez gardé la poitrine, cela dit. Oui, Donc c'est pas pas plus faux, mal. mais c'est ma première expérience de théâtre. J'ai fait du catch, du catch d'impro, du théâtre d'impro. Du théâtre d'impro. J'en ai fait aussi. Ça, par contre, le théâtre d'impro, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Ah Mais oui. non, j'ai jamais fait de théâtre. Durant mes études, j'ai participé à ce qu'on appelle un concours d'éloquence. J'ai été, parce que j'ai plusieurs copains qui participaient, qui m'ont dit vas-y, viens, ça pourrait être chouette. J'étais pas tellement pour, mais je les ai suivis pour la blague. Et finalement, la blague a pas mal duré. Puisque parce que c'était un concours, donc je l'ai gagné dans ma fac. Je suis ensuite allé au niveau national de ce concours et je suis arrivé en finale. Et par la suite, vu que c'est un groupe associatif très soudé, je me suis engagé dans l'association. Et ensuite, j'ai. C'est devenu vos amis. Voilà, exactement. Et du coup, à force de fréquenter des gens pour qui, pour qui la parole a du sens, pour qui la lecture est un moyen naturel de s'élever, Et on se comment construit. peut-on expliquer à des personnes, à des fans de catch qui nous écoutent sûrement ce soir, qu'est-ce que c'est les concours d'éloquence, tout ça? Alors, c'est assez simple. Si vous voulez, un concours d'éloquence est un concours sur lequel vous allez être jugé sur votre capacité à traiter un sujet. Dans le cas du mien, on nous donnait une question, par exemple, le rire est-il l'antichambre de la liberté? J'ai pas compris déjà la question. Mais c'est pour ça, c'est ça le problème. C'est le premier sujet qui m'est venu à l'esprit, mais il y a des sujets beaucoup plus bateaux qui commencent pour les premiers tours. Là, c'était un sujet plus de demi-finale ou de finale. Et si vous voulez, on vous impose une réponse, soit répondre par la positive, soit répondre par la négative. Et en fonction de cela, vous ensuite, vous avez une Et joute verbale. C'est de l'improvisation du coup. Ça dépend, il y a plusieurs écoles. D'accord.
Il y a des personnes qui écrivent tous leurs discours, il y en a d'autres qui les apprennent par cœur, et il y a l'école de l'improvisation, celle à laquelle je fais partie depuis... Vous êtes dans l'improvisation. Exactement, donc c'est-à-dire une improvisation par contre ça se prépare dans le sens où Oui, quand on nous donne un sujet, évidemment il y a les des grandes idées... lignes. Alors, on n'écrit jamais rien, Non, mais- c'est un principe, mais si vous voulez, quand vous allez... C'est absolument tout bête, mais vous avez la même sensation quand vous devez absolument imprimer quelque chose. Généralement, c'est dans des situations absolument incongrues du quotidien, comme dans les bouchons ou sous votre douche, où tout d'un coup, vous avez un flash. Et bien, quand vous êtes dans cette démarche, c'est à peu près la même chose. Tout d'un coup, vous prenez votre douche, on vous avait donné votre sujet, par exemple, le rire est-il l'antichambre de la liberté, et là, vous vous souvenez d'une phrase que vous avez lue dans un livre, vous dites, ah bah tiens, ça me parle, je vais en parler, etc. Et du coup, on y réfléchit. Et ça permet d'alimenter une pensée. Et au bout d'un moment, on a 10 minutes pour restituer cette pensée. Et il faut réussir à être le plus Ça me convaincant fait possible. penser un peu aux entrevues que je fais. Comme moi, souvent, les entrevues, vous le voyez, hein, Bah aujourd'hui, oui, oui. je prévois rien. Voilà. Bah, c'est ça. Mais c'est avec ce que je connais de la personne, etc., des moments que j'ai vécu avec la personne, des fois, par exemple quand j'ai reçu la Sainte Barbe Antoine Bernard, notre champion, ou quand je vous reçois, ou d'autres catcheurs de Rix, par exemple. Mais quand je reçois des personnes que je ne connais pas dans la vraie vie, c'est à force de regarder des matchs, etc. Donc c'est un peu de ça, sur le côté... Sur le fait de ne pas avoir de support et de se nourrir de ce qui nous entoure, Ouais. oui. Et des souvenirs qu'on a aussi. Exactement. Et du coup, s'il y a certaines personnes qui aimeraient devenir plus à l'aise à l'oral, avoir une certaine dextérité dans les mots ou dans la pensée, puisque l'un ne va pas sans l'autre, hein, ne croyez pas pouvoir avoir une verve suffisante si l'esprit ne suit pas. Je vous invite à aller sur YouTube et vous tapez Marc, comme le prénom, M-A-R-C, Bonan, B-O-2-N-A-N-T, Marc Bonan, qui est l'ancien bâtonnier du barreau de Genève, c'est un avocat, et qui est le meilleur orateur, je pense, du monde. Ok. Et C'est pas qui- Jean-Luc Mélenchon. Ah non. Et là, ça n'a rien à voir avec la politique, parce que je vois où vous voulez m'emmener. Mais non, 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 ah, non, 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 mais quand on parle souvent d'un bel orateur, on ouais, pense souvent à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est normal, Et c'est là, on parce parle que pas de c'est politique, non hein, non, je c'est dis. parce que c'est la personne la plus médiatisée, donc c'est la personne avec laquelle on a le référentiel le plus proche. Néanmoins, si vous vous intéressez vraiment à la discipline, je vous invite à lire les ouvrages de Cicéron, à lire les tragédies d'Euclide évidemment. Et là, on va peut-être pas partir sur ce genre Non, de mais là ici, si vous le souhaitez, mais moi, et, moi, et allez regarder les vidéos de Marc Bonan et notamment regarder le procès des fleurs du mal sur ce que vous le savez sans doute, mais Alors, voilà. moi, non. Mais, Non, mais alors, il y a eu le recueil de poèmes Les D'accord. Fleurs du Mal Oui. qui a créé un tollé incroyable en France au 19e siècle. Et il y avait deux avocats qui se débattaient. D'un côté, nous avions Pinard, procureur général, et qui défendait l'intérêt de la nation. Et de l'autre côté, nous avions l'avocat de l'auteur. Et cet avocat de l'auteur est incarné dans cette vidéo par Marc Bonan. Et Marc Bonan, il a tout simplement sa montre pour savoir où il en est dans le temps et il n'a rien d'autre. Et il sort des dates, il sort des poèmes, c'est d'une beauté incroyable, ça vous transporte. Et si vous voulez vibrer pendant 1h, 1h05, je vous invite à regarder cette vidéo. Et ça, et également, on parlait du catch français d'une certaine période, les Roger Coudert ou j'ai oublié l'autre personne, l'une des grandes personnes qui commentait. J'allais dire Raymond Barre. Non. Rien à voir, les plus anciens comprendront. Il y avait Roger Coudert et j'ai oublié celui qui a présenté Interville Ah, j'ai pas. dans là. les années. Je suis désolé. ah. Il est chauve. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave, je sais Une plus. interlude Et on va nous France le dire Culture. Oui, oui, bah, et de toute façon, ici, c'est chez Cody. Mais je vois ça. Il y a deux frères, une bière. Mais oui, on est Qui à parle l'aise. pas du tout de catch. On Donc est à on peut l'aise. parler de tous les sujets. Et si je peux me permettre, mon cher Cyrano, on parlait de livres. Est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Non, Eh savais ben, même je pas vous qu'il le existe. prête. Oh, c'est vrai. Oui, Alors c'est fort aimable. allez-y. Lisez-le, faites-vous plaisir. Alors juste. Bertrand Hébert et Pat Laprade. Oui, alors juste. Mais vous l'avez même pas fini. Non, parce que je suis pas un grand lecteur. Mais en fait, Quel escroc. alors, moi, je suis pas un grand lecteur, mais j'ai reçu 3 fois Pat Laprade et Bertrand Hébert pour parler du livre. Ah, Donc donc je c'est comme connais- si je vous l'avez connais lu. tout. Je C'est ça que vous connais êtes en train de me tout. dire. Voilà. Voilà, très bien. Bah, du coup, Non, Le mais- Géant Ferré, la oui. 8e merveille du monde, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, édité chez Urtubise, Oui, qui est une maison d'édition. maison d'édition québécoise. Et il y a également celui-là que je peux le jour où Soyez-y, sur la mesdames, vie de Marc messieurs. Blondin que Ah j'ai non. toujours pas lu non plus. Non. bien entendu. Bah, lisez-le. Oui. Je lis Par celui-là, contre, il je a vous le été rapporte. tordu Par vous, sans doute. Non, La Poste. Ah,
Mais à la poste, on ne vous félicite Mais pas. en tout cas, le livre sur le géant ferré, il est incroyable. Mais j'ai hâte de C'est lire vraiment ça. incroyable. J'ai hâte de lire Comme ça. vous Merci pour ce prêt. Bah, Merci avec beaucoup. plaisir, avec Ça me touche. plaisir. Alors je vous le donne pas parce que c'est un livre qui vient du Québec, donc, Donc c'est c'est un un peu, prêt, c'est évidemment. un peu compliqué à le retrouver. Mais Mais je comprends, je comprends. C'est non, fort mais aimable. En ça tout cas, ça me touche. m'intéresserait d'avoir votre avis sur le livre et après pourquoi pas aller écouter également les entrevues que j'ai fait. Ah mais avec, je les ai déjà écoutés les entrevues. Ah, Bah attendez, avec je, Bertrand Hébert et je Bad Laprade. laisse mon petit pouce. Bah du coup peut-être que vous connaissez beaucoup de choses du coup. Bon, c'est pas grave, ça me permettra de faire une piqûre de rappel. Ouais. Non, mais en tout cas voilà, comme ça vous pourrez vous la péter avec un livre sur André le Géant et des gens vous poseront la question Mais c'est qui qui est André le Géant? Mais je vais vous répondre, asseyez-vous. Et en fait, installez-vous. vous allez raconter tout le livre Ouais. et du coup. Et les gens vont dire, mais on a aucun intérêt de l'acheter alors. Mais voilà. Non, mais ça, par contre, si vous l'avez jamais lu, alors si vous êtes lecteur parce que c'est un gros livre, moi, quand je l'ai eu pour la première fois dans les mains, j'ai fait une syncope. Ah, mais ça m'étonne pas. J'ai vu le Je vous nombre- ai vu avec une notice Ikea, vous commenciez à baver déjà. Oui, j'ai vu le nombre de pages, je fais Il y en a combien? 400? 600. 600? Ouais, quelque chose comme ça. Non? C'est Ah si, oui. c'est écrit petit en plus. Hein. Oui, mais il y a des images. Oui, bah heureusement. Ouais, il y a des images, mon cher Cody. Oui, on est à 600 pages. C'est vrai. exactement ce que m'a dit Bad Laprade. Il m'a Alors dit- attendez, non, il y a moins de 600 pages parce que ça, si vous voulez, c'est la, c'est la bibliographie. Oui, mais 582. ouais. Et c'est ce qu'il m'a dit Bad Laprade quand je l'ai reçu à mon émission. Il m'a dit j'ai pensé à toi, Cody, parce qu'on a mis des images dans le livre. Je fais merci beaucoup, ça fait plaisir. Il vous connaît bien. Oui. Ah ouais. Non, mais voilà, c'est toujours un plaisir de parler à des auteurs de livres, même si je suis pas un grand lecteur. Et ça, j'ai été honnête avec eux. Je leur ai dit bon, moi, les livres, c'est pas ma spécialité, mais voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des entrevues, vous, à ma place, en tant Poser que- des questions. Ouais. Est-ce que Je l'ai- vous avez déjà voulu faire une chaîne YouTube, par exemple, sur un sujet qui vous intéressait? Oui et non. Oui, dans le sens Parce qu'il y a où- plein de gens qui réclament votre chaîne Twitch. Hein. Oui, mais alors ça, je vous le dire tout de suite, vous ne l'aurez jamais. Je suis confus et c'est pas pour m'extraire à quelconque envie, mais je n'ai pas je n'ai vraiment, alors j'ai ni le temps ni le matériel. Donc j'ai pas envie de, si ça arrive, je veux pas produire quelque chose qui ne soit pas viable. À la limite, ce que je pourrais faire, et je suis en train de me renseigner là-dessus, c'est pourquoi pas faire des directs sur Instagram de manière Ah oui. ponctuelle, une fois par mois à la limite, sur des sujets donnés, mais sinon non. Et voir une chaîne YouTube sur des sujets qui m'intéressent, j'ai juste un problème, c'est que Du je travail et du temps. suis... ça oui, mais c'est aussi le fait que je suis un homme assez passionné par beaucoup de choses. Mhm. Et j'aurais... Vous pouvez faire chez Cyrano. Ouais. Alors le problème de chez Cyrano, on passerait littérature, cinéma, Bah. musique, gastronomie, patrimoine, histoire, philosophie. Ça serait un peu plus éclectique que ma chaîne, mais ma Ouais. chaîne chez Cody, oui, c'est beaucoup catch, mais il y a cette bouffée d'oxygène avec mon frère. Oui, c'est Il vrai, faut je suis dire. d'accord, mais j'ai du mal. Vous voyez, même sur mon compte Instagram, j'essaye de me limiter au catch, mais hop, il y a une vidéo où on voit beaucoup quand j'étais à Rome, quand je suis de passage à Rome, je mets beaucoup de stories quand je suis de passage là-bas ou à Paris, parce que j'aime bien partager ce qui, moi, me touche, à savoir Le- la civilisation européenne de manière générale et l'architecture et le Le patrimoine. voyage pour vous, c'est important. Non. Vous Parce que- voyagez beaucoup ou- J'ai la chance de voyager pas mal. Ouais. Je reste en Europe beaucoup parce que c'est un continent qui me plaît énormément. Je reste beaucoup en France aussi. États-Unis, Japon, Jamais. Alors le Japon, pourquoi pas pour l'aspect culturel. Les États-Unis, je n'ai absolument aucun attrait pour ce pays. Ok. Sauf évidemment si par contre je sais que WrestleMania, pour aller voir WrestleMania, pas spécialement. non? Pas spécialement, mais par contre pour aller voir des galas de catch un peu plus indépendants, oui. Ok. Mais WrestleMania, j'ai des amis qui y sont allés, qui m'ont envoyé des photos. Je comprends que l'expérience doit être belle, mais pour vraiment profiter du catch, il faut débourser des sommes Ah bah qui, oui. moi, me paraissent Mm. encore un peu trop grosses pour l'intérêt que j'en Ouais. ai. Cela, on ajoute évidemment le billet d'avion, le logement, etc. Donc ça fait quand même un énorme billet. Je comprends que ce soit extraordinaire et je pense qu'il y a pas mal de vos auditeurs qui, en m'entendant dire ça, tombent des nues et se Et disent j'ai mais pas c'est mal- qui ce faux fan? Bah, Mais. Non, parce que moi, si demain je vais au WrestleMania, pour WrestleMania, j'irai au WrestleMania Weekend et pas au Par contre, WrestleMania. voilà, le WrestleMania Weekend, par contre, m'intéresse beaucoup. Bah, moi, j'irai voir que des shows indépendants. en Voilà, fait. j'adorerais J'irai voir pas ça. voir WrestleMania. Et il y a plein de gens qui me disent mais comment tu peux vas à WrestleMania, tu vas pas voir WrestleMania? Je dis Bah, mais c'est ça. alors maintenant, on va dire que ces derniers temps, je sais pas si vous suivez encore WWE actuellement, mais on va dire que ça a un peu changé depuis que Triple H a pris le J'en ai entendu booking et beaucoup de tout bien, ça. j'ai pas trop regardé. Mais c'est plus intéressant, on va dire. Mais c'est vrai que pour moi, mon kiff, c'est d'aller à tous ces shows où il y a des Américains bourrés et que moi j'arrive avec ma bière. Hey, come on, hey, yeah, yeah, oh yeah. Non, et Je puis le dis voir- pas parce que
Sinon, censurer finito la chaîne de Cody. C'est ça. Mais Et, honnêtement, c'est parce que WrestleMania, j'ai toujours vu sur écran et honnêtement, enfin, bah, on voit mieux. Ouais, C'est bah très oui. idiot à Mais dire. c'est Il comme y a quand pas on va voir l'ambiance. un match de foot. Mais voilà, après Enfin, le match de foot, c'est parce que j'ai quand même un Francis Leblé. j'ai vu j'ai vu des photos d'amis. Après, je sais, les photos, ça rend pas pareil qu'en Ouais. vrai, etc. et tout. Je suis d'accord. Néanmoins, quand on n'est pas dans le top 10 premier rang, en fait, quel intérêt d'aller à WrestleMania pour Ouais. regarder sur un grand écran? J'ai du mal, je sais, ça sera sans doute pas partagé par un grand nombre d'entre vous, mais Ouais. j'ai beaucoup de mal encore à me persuader d'y aller là-dessus. Mais pour la WrestleMania Un jour, Weekend, on se fera un petit carrément. WrestleMania Weekend, on ira voir Bah, Game Changer Wrestling, du ah, Deathmatch. Vous aimez ça en plus? je déteste le deathmatch. Mais par contre, si on fait ça, je vous en prie, faites un vlog parce Ah oui, ah bah oui, bah on va là, vivre on va vivre des moments. ah bah là c'est Ça, vlog ça va obligatoire. être quelque Ah chose. ouais, Mais du ouais. coup, ouais, pour répondre à votre question, non. Non, ok. Par contre, pour aller voir AEW, plus. A plus, AEW, c'est plus un produit qui vous intéresse. Alors que je regarde pas du tout, hein. Ouais, d'accord. Et je regarde très rarement. Je regarde les matchs qui me Ouais, mais plaisent. vous savez que la qualité in-ring, elle est présente. Mais Après, et chez c'est surtout que WWE c'est aussi, plus mais petit. oui, oui. Et du coup, bah, c'est plus. Il y a un vrai contact. Et je trouve ça plus. Vous serez plus à aller voir par exemple un artiste que vous aimez s'il y a possibilité de le voir dans une petite salle plus que dans une grande salle. Ah ouais. Ouais. Mais c'est Ouais, je parce suis que j'aime pareil. cette proximité, etc. J'aime J'aime beaucoup pas. pas, par exemple, excusez-moi, je Je vous vous en coupe, prie. mais j'aime pas le Hellfest. Pour l'une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde en fait. Alors, le Hellfest, j'y étais jamais allé. J'ai découvert l'année dernière en allant. On a été quelques-uns. Parce que maintenant, je regarde le régisseur qui nous guide de temps en temps. On peut en parler. Il y a Régis, hein, Régis, le c'est régisseur, ça. exactement, qu'on embrasse. La Rix a été appelée parce que si vous voulez, au Hellfest, chaque année, il y a The Great Wrestling Bash. Qui est du rock avec du catch tout simplement, Du et métal. du métal Oui, avec parce que du du catch, rock, excusez-moi. au Hellfest surtout. Et du coup, bah, on était pas, on était quelques-uns de la Rix à avoir bah, performé ce jour-là. Et donc, bah voilà, si vous nous avez vus, tant mieux pour vous, parce que vous, du coup, ne l'avez pas su. Non, parce que vous étiez tous On était masqués. tous masqués avec des gimmicks très particulières qui étaient propres à l'événement. Et du coup, on a pu profiter du Hellfest bah, quand on travaillait pas. Et du coup, j'ai découvert ça. Et finalement, c'est tellement énorme qu'on vient pas vraiment. En fait, quand on C'est vient au Disneyland Hellfest, on du vient, métal. voilà, on vient pas pour le concert. On vient Ouais. pour un tout. Et moi, je suis amoureux de musique et je vais me déplacer en concert pour la Je musique. comprends. Mais après, c'est encore une fois comme nous, on en a parlé avec mon frère et il a à peu près le même avis que moi. Nous, on aime bien les petits festivals, par exemple. Je pense à le Super Bowl of Hardcore à Rennes, voilà, Tout à fait. au Ouais. Jardin Moderne. Il y a le Motocultor Festival aussi. Motocultor, que je vais y aller cette année. Si certains d'entre vous y vont, peut-être qu'on se verra là-bas. Non, non, Mais, il y a des festivals qui sont. et vous êtes quoi comme musique? Vous êtes metal, rock, Alors j'ai la chance tout classique? alors classique évidemment beaucoup et honnêtement ceux qui adorent le métal généralement adorent le classique aussi Oui, c'est vrai. puisque ce sont des harmonies qui se retrouvent qui sont assez Certains styles jointes. de métal, parce que Oui, dans alors le hardcore, c'est plus le côté urbain qu'on retrouve que le côté classique. sans doute, assurément. Là, j'avoue qu'à par contre, quand on arrive dans les subdivisions, je suis Mm. beaucoup moins expert. Euh, Rock beaucoup, jazz énormément, de la black country, j'aime Ah ouais. beaucoup. Bon, le classique, j'en ai déjà Le parlé. funk? Ouais, exactement. Après, je suis pas musicien, mais je suis guitariste Ok. de formation, en On gros l'a vu dans guillemets. certaines vidéos, il y a des guitares qui sont derrière vous. Oui, bah oui, j'ai quelques guitares, donc j'en ai fait pendant un peu plus de 10 ans. Et là, là, je ne prends plus de cours, je pratique Ok. de Par manière passion. récréative, exactement. Et du coup, voilà, j'ai la chance d'aimer beaucoup la musique sur tous ces genres. Il y a seul, et vous allez vous en douter, un genre avec lequel j'ai énormément de mal à m'investir, Le rap. c'est le rap. Ça, j'ai beaucoup de mal. Il y a que quelques artistes que j'aime bien. Voilà, moment confession. SCH, parce qu'il Ok. y a une musicalité et un rythme dans le débit qui, moi, me parle plus. Lorenzo, pour l'aspect absolument décalé. Ouais, débile. Et puis en plus, il est rennais. Non, alors là, non. Il est brestois, mon cher. Ah oui, peut-être, Il est brestois. sauf qu'en attendant, je vais pas dire son nom et son prénom, mais il a fait ses études à Rennes, Oui, il a mais fait son le lycée à dernier Rennes, et je peux. concert de Lorenzo, c'est où? Brest Ah Arena, ouais. mon papy. Écoutez, je Et vais pas vous le retirer si vous le attention. souhaitez, mais voilà. Et du coup, Ah, il y a quelques artistes de rap que j'aime bien, mais j'avoue que le rap actuel à base de Gamos, à base de Gucci, à base de
bling bling. Ça me parle pas, c'est pas mon truc, ça me parle pas. On est sur la fin de l'entrevue, on a parlé de vous. C'est bien déjà, hein. C'est déjà très bien. Je pense que ça a intéressé beaucoup de monde parce qu'il y a plein de gens qui voulaient plus vous connaître. Et voilà, ce soir c'était ça. On a parlé du catch, on a parlé de littérature, de culture en général. C'était un peu deux amis, une bière et un verre de vin. Et voilà, faisons ça. C'est Bah, un vous peu pourrez ça. l'appeler comme ça, l'entrevue. Je pourrais l'appeler comme ça, effectivement. Mais en tout cas, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à mes auditeurs passionnés de catch, passionnés de Rix Catch? Et si c'est pas encore, bah allez-y, qu'est-ce que vous attendez, hein, franchement. Oh, je doute si c'est pas le cas. Oui. Si c'est pas le cas, allez découvrir, allez Ouais. regarder au moment où nous sommes en train de nous enregistrer et le dernier épisode disponible, c'est l'épisode 10. Allez-y évidemment. Et je pense que vous tomberez assez amoureux de ce que vous pourrez voir. Et comme dernier mot, j'aime bien la philosophie que vous avez avec votre rester curieux. Soyez curieux, pardon. Mais soyez curieux de tout. Ne vous enfermez pas généralement, et c'est quelque chose que j'ai rencontré et que j'ai vécu quand j'étais un petit peu plus jeune, à savoir quand on appartient à un certain groupe, parce que même quand j'ai eu mes années de jeunesse, j'étais très jeux vidéo, et du coup on se ferme à autre chose en se disant c'est pas pour moi, ou c'est pas ceci, ou ça me regarde pas, ou c'est nul, ou à ceci. Essayez, testez, goûtez, même si vous pensez que, je sais pas, je pense souvent à l'exemple de l'opéra, parce que généralement quand je dis à des personnes aller à l'opéra, Personnellement, j'ai beaucoup goûté. ah oui, ah bah vous, oui. Ah bah vous goûtez, c'est clair. Mais je pense au théâtre ou à l'opéra, qui sont généralement des choses où on se dit c'est réservé à une certaine classe, où il faut avoir les codes, ou ceci, cela. Allez-y, si vous avez peur, faire le premier pas, aller sur des pièces de base, allez voir du Molière. Vraiment, vous commencez par là pour l'opéra. Je sais pas, allez voir du Berlioz ou Carmen, ou allez voir du Mozart. Allez voir quelque chose qui pourrait éventuellement peut-être vous intéresser. Je vous assure qu'on découvre des choses fantastiques, même si vous n'êtes pas familier avec la lecture. Essayez de vous habituer à lire par exemple 5 pages par jour. Ou après, quand vous êtes accoutumé 10 pages, 20 pages, et commencez pas forcément avec Après, des classiques. on peut commencer aussi avec des livres comme ça. Bien Hein. sûr, bien entendu, commencez avec des sujets qui vous parlent, et vous ouvrirez vos esprits sur d'autres choses, même chose sur le cinéma. Soyez curieux sur absolument tout, et parce que vous allez découvrir un champ des possibles que vous pensez que Super. vous étiez fermé, alors que ce n'est pas le cas, donc oui. Moi, ce livre-là, ça a été la première fois que j'ai lu 300 et quelques pages. C'est la première fois. Je suis pas un lecteur. J'ai jamais lu de ma vie, hormis des magazines de jeux vidéo et de catch. Ouais. Et encore, je regardais plus les images. Quoi qu'il arrive. Mais c'est la première fois que j'ai lu 300 pages dans un livre. Ce qui est énorme pour moi. Oui, je comprends. je Mais pour comprends. certains, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Mais si c'est pas votre habitude, ben ça peut l'être, en fait, tout simplement. Absolument. Ça peut le devenir. Après, moi, je suis un mec qui adore les podcasts. J'écoute beaucoup de radio, beaucoup de podcasts. J'ai un métier qui fait que j'écoute du podcast 100%. Et c'est ça qui fait ma culture. Mais la culture, c'est important d'en avoir, quoi qu'il arrive. Absolument, et c'est pour ça, et même une tête bien faite ne fonctionne que si vous avez pas forcément un corps bien fait, mais un corps dans lequel vous vous sentez bien. Et voilà, bon, c'est vrai qu'il y a de la matière. Je Je suis. sais faire la vague. Ouais. Non, mais tout ça pour dire, il faut que en fait, il faut que vous vous rendiez compte que il y a eu ça va être très bateau, hein. Je vous Oui, préviens bah, tout de suite, mais il y a ça va terminer l'émission. exactement, l'élément dont tout le monde dispose, mais on n'a pas vraiment confiance, c'est le temps, et le temps est vraiment, vraiment, vraiment limité. Que 24 heures, ça passe très très vite, que 52 semaines, ça passe très 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 vite, et on n'a pas le temps pour remettre à demain, on n'a pas le temps pour. Il faut que vous arriviez, et ça sera mon dernier conseil, Cody, je vous Juste, assure qu'après je me tais. attention, vous n'êtes pas loin de faire une Thierry Henry. Le temps, j'arrête le temps de ma montre et j'arrête pas le temps. Parce Ah oui, que le temps n'a qu'un temps. ah oui, non, non, ça, Attention, non, non, non. attention, ne pas faire une Non, Thierry non, Henry. non, je ne ferai pas une Thierry Henry. Mettez-vous une discipline. À partir du moment où vous voulez avoir un objectif, vous voulez avoir une vie saine, où vous voulez un équilibre, mettez-vous une discipline. Ne parlez pas de motivation, pour la simple et bonne raison que la motivation, ça n'existe pas, c'est qu'un temps. Pendant 30 secondes, vous pouvez être motivé, tout d'un coup, ça s'éteint. Et la discipline, c'est la capacité de faire les choses, quoi qu'il arrive, qu'importe la décision. À partir du moment où on a dit, par exemple, je vais faire du sport, je vais me mettre à lire, je vais me mettre à manger sainement, je vais me mettre à travailler plus régulièrement sur ce point, on le fait, même si on est fatigué, même si c'est plus le même jour, même si ceci, même si cela. Imposez-vous une discipline, et je vous assure que vous verrez que votre quotidien changera. Et si je dis ça, c'est parce que voilà, en un espace de temps très réduit, vous pouvez vraiment absolument tout changer, et vous découvrir des choses auxquelles vous pensez que vous n'étiez pas destiné pour. Donc mettez-vous une discipline et travaillez dur sur les sujets qui vous tiennent à cœur, et vous allez voir tout ce que ça va pouvoir
vous offrir. Et trouvez-vous des passions, ça c'est important aussi. Bien D'avoir sûr. plein de passions dans la vie. Par exemple, moi d'être à vos côtés, c'est une passion. Bah, c'est fort aimable et je la comprends, beaucoup de gens la partagent. Mais des passions, vous voyez, par exemple, le catch prend, Le prend catch. pas mal de Bah, vie. moi, c'est ma passion Ouais, numéro 1. Mais... prend pas mal de place dans nos vies. Mais ayez-en d'autres. Ouais. Ayez-en d'autres. Si vous êtes passionné de jeux vidéo, très bien, ayez-en d'autres. De musique. De musique, films. de dessin, même si vous êtes passionné de sport, et je sais que ça ne sera pas forcément votre audience. Mais Oh, si. Oh, si. si vous êtes un grand sportif, passionnez-vous pour autre chose, trouvez-vous des choses qui vous animent et c'est le plus important. Bah, en tout cas, mon cher Cyrano, c'était un vrai plaisir de vous recevoir chez moi. Plaisir N'hésitez partagé. pas à le dire si vous souhaitez une partie 2. Les gens vont le réclamer, vous le souhaitez. Ah ouais, bah écoutez, on verra ça On a parlé beaucoup de sujets. Ouais, on verra ça dans Parce plusieurs que mois. on l'a dit d'entrée de jeu, c'est une discussion d'amis. On va partir un peu dans tous les sens. Et c'est ce qui a été fait. Donc on a rempli le Bah à la contrat. limite, s'ils veulent une partie 2, ils écrivent les questions qu'ils veulent, comme ça on prend un Oui, papier, voilà. on lit, on répond. Mais sinon, vous allez regarder. Alors, on a fait un peu, mais le choix du peuple. On a Oui, répondu à des questions un peu. sur la chaîne Brièvement. YouTube de Rix the Catch. Donc, peut-être, si vous réclamez un autre choix du peuple, peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour il sera dédié à autre chose. Voilà. Oui, bah, En tout cas, merci à vous de suivre Rix the Catch. Merci pour votre soutien, que ce soit pour Rix, pour ma chaîne, pour Cyrano, parce que votre soutien est important. Même si Cyrano, des fois, il est un peu bougon, un peu. bah, je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin d'eux quoi. On Oui, va pas perdre du d'accord, temps non mais plus à. ils Voilà. sont gentils, ils viennent nous voir. Oui, bah, bon, très bien. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. N'hésitez pas à laisser un like, à aller suivre Cyrano sur Instagram, c'est Cyrano dit le vidoc. Ouais. Et comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, Soyez curieux. ciao.